Heureux de te retrouver, mon ami, pour cette nouvelle émission Face à Face. Et tu le sais qu'au travers de ces émissions, il y a quelque chose qui se passe forcément parce que Dieu parle. On reçoit tellement de témoignages de personnes qui sont encouragées, motivées au travers de ces émissions. Et je rencontre parfois tellement de gens qui viennent me voir et qui remercient EMCI de produire ces émissions. Aujourd'hui, on va parler de réconciliation. Répète après moi, réconciliation. Répète encore une fois, réconciliation. Un petit mot qui renferme tellement de vérités qui sont riches de sens. Et je ne suis pas seul pour parler de cette thématique puisque j'ai une invitée, et pas des moindres, une influenceuse, pasteur, qui s'appelle Pasteur Jo sur les réseaux. Mais on l'appellera Johanna au travers de cette émission Face à Face. Bonjour Johanna. Salut Yannis, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, super content d'être avec toi encore aujourd'hui. Toujours le sourire? Ah bah écoute, Jesus is alive. Un sourire qui a irradié ton cœur un jour alors que tu recherchais le Seigneur et Dieu est venu te parler. Et tu nous as tellement fait du bien au travers de ton témoignage. Aujourd'hui, tu as choisi un thème qui me touche, mais qui te touche puisque c'est toi qui vas le porter au travers de cette émission. C'est le thème réconciliation. C'est ça? C'est ça, et je vais faire comme tu as dit, je vais le répéter, réconciliation. Encore une fois. Encore une fois, on l'aurait dit. Non mais c'est un thème, c'est fort là. Rien que, normalement, les gens qui nous écoutent, avec ce qu'ils vivent, t'entends ce mot-là, déjà t'as envie de faire non, j'ai pas envie. Bon, j'ai pas envie de me réconcilier. tu vas nous développer un petit peu cette thématique. Mais avant de ça, j'aimerais que tu puisses me dire, c'est quoi cette passion qui t'anime? C'est vrai qu'on te voit sur les réseaux, quand je t'écoute, tu es toujours rayonnante, mais derrière le visage, il y a quand même une passion, il y a quelque chose qu'il y a sur ton cœur. C'est quoi? Franchement, pas de surprise, c'est Jésus. Mais genre vraiment, je sais que ça peut faire, tu sais, on est sur une plateforme chrétienne, donc forcément, elle est happy, elle a Jesus in her life, tu vois. Mais vraiment, en fait, il y a un verset, c'est dans la Bible qui dit les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix. Ça veut dire que si c'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui l'a donné. Et en fait, quand j'ai été chrétienne, j'ai reçu l'esprit de Dieu, la Bible nous dit qu'on le reçoit. Et c'est cet esprit-là qui donne la vie, la joie et tout ça. Et en fait, quand j'ai vu ce qui se passait, ça peut devenir qu'une passion. C'est un peu, tu sais, comme quand tu as goûté au chocolat, ben après, tu aimes le chocolat. Et c'est comme si quand j'ai vu la vie de l'esprit, je me suis dit, mais elle est disponible. L'amour, la joie, la paix, enfin, c'est des choses que Dieu nous a promis, qui sont disponibles. Et à partir du moment où je l'ai vécu, je voulais aller le dire à tout le monde. C'est un peu la good news, quoi. Tu as envie d'aller le dire à tout le monde. Et plus tu connais Dieu, plus tu as envie d'en parler. Et c'est un cercle vertueux de vie, quoi. Tu te branches à Dieu, tu reçois sa vie, sa paix, et tu n'as qu'une envie, c'est d'aller le dire aux autres. Et je pense que toi, je t'apprends rien, mais quand tu parles de Dieu aux autres, je sais pas, ça provoque une grande joie. Tu ressors plus content encore. Et c'est juste ça. Tu connais Dieu, il faut vraiment le connaître. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens, des fois, ils connaissent pas le bon Dieu. Enfin, on leur a mal présenté. Mais quand tu connais vraiment Dieu, il y a cette vie qui est là. Il est la source de la vie et après, tu as envie de la partager. Maintenant, quand je t'écoute, en fait, Johanna, sans te couper... Oui, vas-y. Tu as l'air très terre à terre, très simple. La Bible dit « soyez comme des enfants » et on t'a écouté sur la première émission et tu m'avais l'air vraiment très pragmatique. C'est-à-dire... des fois, on lit la parole de Dieu et en fait, la parole, elle est simple, elle est limpide. Mais l'homme, il est compliqué. On est toujours rationnel, tu vois. 1 et 1, ça fait 2. Van Damme te dirait ça fait 11. Mais 1 et 1, ça fait 2. 2 et 2, ça fait 4. Mais... T'as vraiment tes références à toi, hein, Van Damme, quoi. Non, mais ce que je dis, c'est que quand je t'écoute, voilà ce que Dieu dit, je prends, je le vis. Voilà, aussi, je ne peux pas le résumer de manière... voilà. Je prends la parole de Dieu, je la vis. Je te parle de joie, le fruit de l'esprit, c'est la joie, je suis joyeuse. C'est comme ça que tu es dans la vie
au quotidien? Alors, là, tu simplifies. Hein. Il y a des moments où je pleure. Hein. Il y a des moments où ça va pas. Est-ce que tu es aussi simple dans ta relation avec Dieu et ton application de sa parole? Ben, en fait, tu sais, comme je disais dans l'autre émission, quand tu es enfant de chrétien, des fois, on t'a dit tellement de choses sur le christianisme. Moi, j'ai presque dû désapprendre. En fait, le christianisme, c'est très simple. C'est nous qui l'avons compliqué. Il y a des choses où, tu sais, moi, je me disais, ouais, faut beaucoup lire sa Bible, faut beaucoup. En fait, non, moi, je lis jusqu'à ce que j'entends la voix de Dieu me parler. Alors, des fois, c'est au bout de 2 versets, mais des fois, c'est au bout de 3 chapitres. Et quand j'ai compris ça, par exemple, tu sais, moi, je loue Yanis, je loue Dieu jusqu'à ce que je chante sa présence. Ben, des fois, c'est au bout d'un chant, puis des fois, je dois louer une bonne heure avant que vraiment sa présence vienne et que je retrouve cette joie et tout ça. Donc, en fait, c'est juste que j'ai appris à me brancher à la source de la vie. Et c'est ça qu'il faut que les gens apprennent. Il ne faut pas qu'ils culpabilisent en se disant « ouais, en tant que chrétien, je devrais être joyeuse ». Non. En tant que chrétien, tu dois apprendre à te brancher à la source de la joie. Et donc, comme j'ai appris ça, maintenant, ça flow. Donc, j'ai simplifié mon christianisme en disant à Dieu, tu as raison. Donc, la source de la vie, je vais venir à toi et tu vas me la donner cette joie. Quoi. Voilà, donc dans chaque aspect de ta vie, tu vis la parole de Dieu. En gros, c'est ça. Tu l'attestes, tu confirmes ça? En fait, ce que je vais faire, je vais prendre la Bible et je vais dire au Saint-Esprit, tu me parles à travers la Bible, vas-y, j'écoute. Et je lis jusqu'à ce qu'un verset me parle. Et une fois que le verset me parle, je le prends par la foi et go. En fait, le christianisme, plus on va le simplifier pour les gens, plus ils vont le vivre. Il faut juste leur dire, ouvrez votre... Moi, je suis sûre, Yanis, si tous les chrétiens, ils ouvrent leur Bible, ils la lisent tous les jours et ils disent, je lis jusqu'à ce que j'entende la voix. Alors, quand je dis entendre la voix, c'est-à-dire quand un verset te parle. De toute façon, ils le sauront, les gens, en lisant. Le christianisme, il va décoller en puissance 40 dans le monde entier. Si tous les chrétiens... Il paraît que seulement 56% des chrétiens lisent la Bible, tu vois. C'est pas beaucoup. Donc, du coup, si tout le monde faisait ça, et la foi, c'est ça. Tu prends, tu écoutes, et après... tu fais. Tu es d'accord qu'il y a des paroles parfois ou des choses que Dieu nous demande de faire qui nous rebutent au premier abord parce qu'on regarde juste les choses de manière terre à terre et elles ne nous font pas plaisir, elles ne nous motivent pas à aller jusqu'au bout et parfois, boum, on prend une distance avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vas nous parler de réconciliation. C'est un mot qui peut être rebutant pour certaines personnes. Ah bah oui. Et pourquoi tu as choisi cette thématique ? Parce qu'en fait, j'avais remarqué que la vie, en fait, j'avais remarqué, tu vas me dire, bienvenue sur la planète Terre, la vie est compliquée. À partir du moment où tu mets 3 humains dans la même pièce, ça se complique, quoi. Et ce qui fait le plus mal sur la Terre, c'est vraiment les relations humaines. C'est ça qui, si tu regardes, si on est ensemble, on tient face aux difficultés. Tu peux passer par des moments difficiles, mais si tu n'es pas seul, franchement, il y a moyen de traverser ces difficultés. Ce qui fait vraiment mal, c'est quand il y a la séparation entre les gens. Si on regarde les statistiques, c'est tout ce que les divorces, et tout ce qui est d'un ami qui te trahit, tu vois, des choses comme ça, c'est ça qui fait vraiment, vraiment mal. Et il y a un verset dans la Bible qui est quand même fort quand il dit, Paul, dans les Corinthiens, il va dire que Christ nous donne le ministère de réconciliation. Et ça, il le dit à tous les chrétiens. C'est-à-dire que tout le monde devrait... c'est comme si Dieu disait écoutez, je sais que ce qui fait vraiment mal, c'est la cassure entre les humains. Et moi, Christ, je vais vous donner l'onction, le mandat, le ministère à tous pour que ça remarche, quoi. Et pour moi, ce qui fait le plus mal dans une vie, c'est des relations brisées. Et en même temps, ce qui est le plus glorieux dans le christianisme, c'est que Dieu, il répare, quoi. Et tu es d'accord, sans te couper, tu es d'accord? Ouais, vas-y. Et qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie de se réconcilier avec d'autres personnes. Oui, parce qu'en fait, la différence... Alors, il faut faire la différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est « Yanis, tu m'as fait un truc qui m'a fait mal. Écoute, je te remets à Dieu. Le dossier, je le remets à Dieu. Mais ciao Yanis, tu vois, voilà, je te laisse. Moi, maintenant, j'avance. Les gens qui ne pardonnent pas, en fait, ils ruminent le truc et ça continue. Bon, ça, c'est le pardon. Mais la réconciliation, c'est que je retrouve un contact avec la personne et je retrouve le lien et la relation. Tu vois la différence? Je trouve que la réconciliation... Attention, je vais être un peu contrariant, Pasteur Jo. Vas-y.
Et j'en ai rencontré malheureusement des situations familiales hyper compliquées où il y a eu de l'inceste, et puis la fille qui grandit avec des traumatismes, le père qui va en prison. Une fois que le père a fait sa peine, la fille qui rentre dans une démarche de pardon et de guérison intérieure, elle n'a pas forcément envie de se réconcilier avec son père. Tu vois ? Oui. Ah mais totalement, et c'est pour ça que la réconciliation, il faut les deux parties pour que ça marche. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Voilà, ouais, désolé, ouais, en fait, si tu veux, dans la réconciliation, quand on lit le verset, il utilise le vous, tu vois. Vous avez un ministère de réconciliation. Donc, il faut deux parties. C'est ça, le pardon, c'est moi qui, devant Dieu, te libère du mal que tu m'as fait. Mais la réconciliation, et quand tu regardes le verset, il s'adresse à des chrétiens, c'est-à-dire qu'il est en train de dire aux deux parties, les deux, vous devez travailler sur vous-même. Et quand tu prends le mot réconciliation, c'est marrant, mais l'étymologie du mot, c'est que c'était un mot banquier où les gens, ils venaient régler leur affaire et après, il fallait que chacun donne la somme pour arriver à une égalité, tu vois. Donc, les deux parties venaient et chacun mettait la somme qu'il devait. Moi, je dois te demander pardon pour ça, toi, tu dois me demander pardon pour ça, en gros, et on doit réussir à travailler. Moi, je dis que le pardon, tu sais, c'est en gros, hein, c'est sortir des ruines, comme tu as dit, comme cette fille abusée par son père. Le pardon, c'est la ruine, elle est là, moi je sors des ruines, tu vois. La réconciliation, c'est on reconstruit les ruines. Mais pour ça, il faut les deux parties, tu vois. On recolle les morceaux. On reconstruit. Et ça c'est pour ça que Paul, il est sage, hein, quand il écrit, il dit c'est pour des chrétiens, c'est pour quand les deux le veulent. Et évidemment, tu peux pas il est marqué dans les Romains, tu sais, soyez en paix avec tout le monde, autant que ça dépende de vous. C'est-à-dire que toi, tu peux, mais si l'autre partie, il veut pas, il y a un moment donné, Dieu, il est sage, il est pas fou, quoi. Il va pas te demander de retourner chez ton bourreau, quoi. Ça, c'est pas le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'émission qu'on regarde, il y a des gens, ils savent très bien. Tu sais, le Saint-Esprit, il sait parler au cœur. On est interpellé quand on entend des choses. La réconciliation, c'est quand tu sais très bien que l'autre partie, il a changé, il est différent. Et tu sais que maintenant, il est peut-être temps d'aller voir cette personne et que les deux parties se disent, là, on peut nettoyer l'offense qui a été faite. Par exemple, tu vois, si tu as deux parents qui ont mal fait deux personnes qui ont mal fait dans leur couple, mais que les deux ont grandi, ont évolué, ils peuvent venir, ils peuvent reconstruire, ils peuvent demander pardon à leur famille, pardon à leurs enfants de ne pas avoir été un bon exemple. On connaît plein d'histoires, tu vois, Yanis, de couples où c'était catastrophique. Et puis, ils se sont réconciliés et la famille va bien maintenant. Et c'est ça, la réconciliation. Et je trouve qu'en ce moment, en fait, il manque de la réconciliation dans la vie des gens. C'est comme si, je trouve, je ne sais pas si tu le vois autour de toi, mais les gens, ils sont d'accord pour le pardon parce que le pardon, ça te libère, toi. Tu vois, tu te dis, oui, moi, je m'en sors, voilà. La réconciliation, c'est quand tu dis, ah ouais, c'est encore le pas de plus, c'est dire, je vais retrouver encore cette personne et on va reconstruire. Et dans l'Église en général, il y a plein de situations où je me dis, je crois que Dieu nous demande la réconciliation maintenant. Il y a trop de situations, c'est comme si c'est des dossiers pas encore traités, quoi. C'est pas réglé. Il doit y avoir des réconciliations, je pense, dans des familles actuellement, chez les chrétiens. Hein. Comme tu dis tout à l'heure, je reviens à des chrétiens à qui on parle aujourd'hui. Je parle à toi qui es chrétien, qui sait au fond de toi, et on est loin d'être bête, que la personne avec qui tu as un bis-bis, c'est plus la même qu'avant. Elle a évolué. Tu peux avoir tes parents qui ont changé. Ils étaient jeunes à l'époque, ils t'ont eu jeune et ils ont fait des erreurs, mais aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Et il y a des choses comme ça. Et Dieu, normalement, c'est le Saint-Esprit, il va te permettre de voir qu'il y a eu un changement chez l'autre. Et même avec les chrétiens avec qui on était enfants, on était immatures, on était des jeunes convertis, peu importe ce qui s'est passé. Et il y a un moment donné où il faut entendre, et je crois que c'est ce que Dieu demande à l'Église en ce moment, c'est de dire, les gars, il faut maintenant resserrer les rangs, il faut réconcilier, il y a des gens à qui Dieu va vous demander d'aller parler. Nous, c'est dans notre ville, à Belfort, du coup, forcément, l'église où on est. Tu sais comment c'est, Yanis, il y a toujours des histoires entre les églises. Toujours, c'est triste ce truc-là. Mais il y en a toujours.
eh ben, nous, on a vraiment travaillé à la réconciliation. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils restent bloqués dans le passé, ils ne voient pas que les gens, ils ont évolué. Ça demande de l'humilité, ça demande... Et si tu écoutes aujourd'hui, franchement, demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Mais Johanna, est-ce que tu as un exemple concret de tout ça, là? Parce que ce que tu nous dis, c'est quand même fort. Est-ce que tu as vécu quelque chose de particulier qui t'a marqué? Ouais, bah, je pense que tu sais, il y a pas de secret. Hein. Quand tu es dans les milieux chrétiens, tu as affaire à de l'humain. Hein. On aimerait tous être parfaits, ressembler à Christ, mais c'est pas le cas. Et dans les milieux chrétiens, il y a plein de petites offenses qui se baladent par-ci, par-là. Et moi, en fait, étant fille de pasteur, étant aujourd'hui pasteur, j'ai vu les gens, bon, ben, dans leur immaturité, si tu veux, voilà, on va pas blâmer, mais il y a vraiment eu des déceptions, des trahisons, des choses fausses dites et tu te dis, mais attends, mais quand même, enfin, en fait, quand tu es dans les milieux chrétiens ou dans la famille, par exemple, tu vois, c'est là où tu t'y attends le moins, en fait. Si tu te dis, non, celui-là, il va pas le faire. Quand c'est quelqu'un que tu connais pas qui te fait un petit coup d'entourloupe, bon, ben, ça passe, quoi. Mais moi, je le voyais, tu vois, par exemple, comme tu peux voir, je suis une femme, rien que d'être dans le ministère en tant que femme, mais c'est pas chouette. Il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent pas et tu te prends des réflexions où tu te dis, ah, c'est pas possible quand même, les gars. Ah, franchement, Yanis, je suis pas parfaite, hein, mais à part annoncer Jésus, je pense que je fais rien de mal, tu vois. Et toutes ces choses, en fait, si tu ne travailles pas dans le pardon et la réconciliation, en fait, ça va venir, tu sais, comme de la grande graine en toi, ça va te bouffer de l'intérieur. Et je le vois dans plein de chrétiens, ils sont bloqués dans leur vie parce qu'ils sont restés sur des dossiers. Et moi, en fait, j'ai senti à un moment donné, c'est comme si Dieu me disait, en fait, Johanna, si tu n'apprends pas la réconciliation, tous ces commentaires que tu te prends, tout ce truc que la femme, elle n'a pas le droit, que tu ne devrais pas, c'est pas ta place, et tout ça, il y a un moment donné, tu sais, c'est comme de la poubelle, ça va m'enterrer vivante, quoi. Donc, il a fallu que j'apprenne la réconciliation. Donc, franchement, Yanis, j'ai dû aller voir des gens où je me disais, Seigneur, j'ai pas envie, quoi, j'ai pas envie. Mais tu vois, je vais te donner une histoire qui est quand même belle, c'est que il y a eu quelqu'un qui a dit des choses pas vraies à mon sujet, mais ça a été loin parce que la personne, à la fin, il y a eu une lettre officielle qui a été écrite et envoyée aux églises, donc, tu vois. Et il y a un pasteur qui est tombé qui a reçu cette lettre et il s'est dit, oh, attends, c'est abusé, quoi. Et donc, il nous l'a transféré, quoi. Et mon mari, il voit ça, il me dit, attends, mais c'est du mensonge. Enfin, tu vois, si encore j'avais fait une erreur, Yanis, franchement, tu vois, on est tous pécheurs, on demande pardon et voilà. Mais quand quelqu'un invente des trucs qui sont faux, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Et franchement, j'étais énervée, je me suis dit, ah bah très bien, tu mens. Et tu vois le truc, Yanis, c'est que quand tu as des réseaux, toi et moi, on sait très bien le pouvoir qu'on a. Si tu veux, tu peux mettre quelqu'un sur la place publique comme ça, tu vois. Et puis moi, j'étais dit, ouais, bah tu sais quoi, on va mettre la vérité. Tu veux jouer, tu vas perdre. Et là, tu sais, j'ai senti Saint-Esprit me dire, non. Je t'appelle à être un ministère de réconciliation entre Dieu et les hommes, mais entre les hommes, entre eux. Et tu sais, j'étais en mode, oh Dieu, non, mais fais-moi justice, quoi. Parce qu'en plus, il devait y avoir un événement et du coup, les gens de l'événement, ils ont dit, bah finalement, on la veut pas, tu vois, avec ce qu'ils avaient entendu, bref. Et en fait, ça, c'était en janvier et 6 mois vont s'écouler. Et puis, un pasteur va me dire, écoute, Johanna, un des responsables de cette dénomination veut te rencontrer. Et je lui dis, oh non, je me suis fait tirer à balles réelles. Et il m'a dit, écoute, je serai toi, j'irai parce que je crois qu'il n'est pas bien. Depuis cette histoire, c'est lui qui a écrit la lettre et il n'est pas bien. Et donc, je vais dire, ouais, mais mon mari vient avec moi. Tu sais, je dis, je vais me cacher derrière mon mari, quoi. Et quand j'y suis allée, donc, il m'invite, ils avaient une grande salle, machin. On y va dans leur belle grande église. Et franchement, c'était touchant, Yanis. Le monsieur, il m'a dit un truc, il m'a dit, écoutez, je suis l'auteur de la lettre. Tu vois, ça doit être un monsieur d'une 70 ans, tu vois, dans une humilité. Il a les larmes aux yeux, il m'a dit, je l'ai écrite en janvier par rapport à des gens qui avaient dit quelque chose. Bon, c'était de la jalousie, des choses comme ça. Puis la personne, elle avait dit des choses et lui, il l'a cru. Donc, il a écrit la lettre et comme il est responsable dans cette dénomination, ben, les gens l'ont cru, tu vois.
C'est normal, hein, pourquoi les gens remettraient. Et écoute, il a les larmes aux yeux, puis il va me dire, c'est moi le pécheur, c'est moi. Et depuis janvier, je suis plus tranquille. C'est comme si j'avais mal fait. Et il dit, je dois vous demander pardon. Et il met sa main dans sa tête comme ça, il dit, c'est juste, il y a des fruits. Vous avez des fruits. Je peux que constater. Donc je sais pas. Je vous demande pardon. En fait, à la fin, c'est comme si Dieu lui disait, mais regarde aux fruits. Et écoute, j'ai senti son cœur. Enfin bref. Et moi-même, je me suis mis à pleurer avec lui. J'avais mal au cœur pour lui, tu vois. Et on s'est demandé pardon et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas qu'il y a eu que du pardon. Il y a eu de la réconciliation. Parce qu'après, on était déjà en train de parler de ce qu'on pourrait faire ensemble. Tu vois, préparer une marche pour Jésus sur la ville et tout ça. On était déjà, il y a eu la période pardon, mais très vite, comme lui, il avait été touché, comme moi, j'ai été touchée par la réconciliation, c'était maintenant, on va même travailler ensemble. Après, ça, c'est un homme d'une grande, t'imagines l'humilité qu'il faut quand tu es responsable d'une dénomination et tout ça. Mais je crois que Dieu veut faire ça dans le corps de Christ, mais je crois que Dieu veut le faire dans les familles aussi. Il y a quelque chose en ce moment, dans l'esprit que je sens, que Dieu dit, j'appelle à la réconciliation, parce que si on le fait vraiment, Yannis, si on est tous comme ça, mais t'imagines la force du corps de Christ, si on est vraiment, vraiment ensemble. Il y a trop de bisbis, il y a trop d'offenses. Écoute. Mais je pourrais t'en dire plein des situations comme ça, mais bon, ça, c'en est une où vraiment je me suis pris un schtuck dans la tête, et qui n'était pas juste en plus. Tu es pasteur, donc tu pourrais prêcher pendant 2 heures. Donc il n'y a pas de problème pour ça. C'est le problème aussi. Mais malheureusement, le temps passe. On peut pas rester 2 heures à t'écouter, même si on le voudrait. Mais je vais te demander, Johanna, de prier, parce que c'est un petit mot, mais qui renferme tellement de vérités et qui peuvent vraiment changer, transformer notre image. Et puis, comme tu le dis, des familles, les réconcilier. Voilà, il y a tellement de brisements, de cassures, de fêlures, de scissions, de divisions, qu'il faut à un moment donné, faut se poser devant Dieu, écouter l'Esprit de Dieu et agir selon sa volonté. Est-ce que tu peux prier? Ouais. Seigneur, merci. Merci pour l'option B, qui est la réconciliation. On n'est pas bloqué dans une situation qui s'est passée, il y a une autre option. Il y a celle de la réconciliation, et je te prie, Seigneur, que celui et celle qui écoute, qui n'est pas tombé par hasard sur cette vidéo, qui sait au fond d'elle, au fond de lui, qu'il y a quelque chose qu'il doit réparer, parce que la réconciliation, c'est l'étape au-dessus du pardon. C'est pas que pardonner, c'est aller et réparer. Saint-Esprit, inspire la personne qui doit aller voir un membre de sa famille, qui doit aller réparer quelque chose au sein du corps, parce qu'il y en a trop. Il y a trop de divisions, il y a trop de disputes au sein de ton corps qui fait que ça n'avance pas comme ça devrait. J'invite vraiment une onction de réconciliation dans ce moment de prière, que ton cœur soit touché, que tu sentes au fond de toi, il faut que j'aille. Comme ce monsieur, Seigneur, qui m'a dit, depuis la cassure, la paix m'a quitté. Seigneur, je te prie que ta main s'apesante sur nous, là où il y a pas de réconciliation, qu'il n'y ait pas la paix non plus, et que ta paix revienne quand il y a la réconciliation, qu'on sente en nous, il y a un truc qui nous manque tant que la réconciliation n'est pas là. Merci Saint-Esprit de faire ton œuvre, de nous rappeler des situations, de nous les ramener à notre mémoire pour qu'on puisse aller réparer les brèches dans la muraille et que le corps de Christ soit fort maintenant, que les familles soient fortes grâce à la réconciliation. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci infiniment, Johanna. Tu as, je suis sûr, encore un petit mot de la fin pour nous bénir. Tu ne vas pas nous laisser comme ça. Il y a forcément quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur pour ceux qui nous regardent. Alors, libre à toi, je te donne 1 minute. Oui. Je veux dire à quel point Yannis, c'est formidable. T'es gentil. Non, mais vraiment, par rapport à la réconciliation, je voudrais juste vous dire que, et vous le savez, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une famille. Et par rapport à l'église, à moins que vous soyez quelqu'un qui change d'église tous les 15 jours, et ça, c'est pas le cœur de Dieu, mais souvent on a une famille spirituelle, sauf si la vie nous amène à un moment donné changer de saison, mais je parle de famille vraiment spirituelle. Et on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps de se prendre la tête et tout. C'est une perte d'énergie et d'efficacité. Et je sais que c'est dur la réconciliation, mais ce qui est derrière est souvent énorme. Et n'oublie pas que la tactique du diable, il se fait appeler diviseur des frères. C'est pas pour rien que c'est son nom. Essaye de capter que le diable est en action quand tu restes dans l'offense et embrasse la réconciliation. Je prie vraiment que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Si tu fais des songes de personnes avec qui tu es en bis-bis, des choses comme ça, c'est Dieu qui toque. C'est Dieu qui te rappelle, va, répare ça. Et je peux vous promettre que c'est la saison, en ce moment, je le sens dans l'esprit, où Dieu demande qu'on le fasse, parce qu'il y a une grande gloire qui arrive, il y a un grand réveil. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans le filet, il faut que le filet soit grand pour la moisson qui est grande. Donc, allez réparer, ça vaut le coup. Soyez bénis. Allez réparer, ça vaut le coup. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps de procrastiner. Le temps est une valeur qui ne se rattrape pas. Et aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, ça sera là-dessus qu'on va te laisser, mon ami. Vraiment, je t'encourage à continuer dans cette démarche de pardon, de restauration, de réconciliation. Et il n'y a rien de plus beau qu'une famille unie, il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux, de plus extraordinaire qu'une église qui brille et qui reflète les valeurs du royaume. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne EMCI, tu as un petit lien qui s'affiche, chaîne YouTube. Rendez-vous sur cette chaîne YouTube EMCI et abonne-toi pour être au bénéfice de plein d'émissions qui vont enrichir et bénir ta vie. Je te rejoins pour une autre fois sur une émission Face à Face. On remercie le pasteur, l'influenceuse Pasteur Johanna, pour sa participation. Tu as été un canal, une source de bénédiction. On salue ta famille, on salue l'Église. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Bonjour, je m'appelle Chantal et je voudrais partager mon témoignage de guérison spontanée. Il y a quelques mois, j'ai été malade, j'avais le palu et quelques jours après, c'était une grippe avec extinction de la voix. Et je suivais un traitement qui me donnait comme effet secondaire des courbatures, des palpitations, je dormais mal, j'avais des frissons, j'allais pas bien du tout. Et une nuit, j'en pouvais plus et je me suis rappelé qu'une de mes amies m'avait envoyé quelques mois avant cela une prière. C'était la prière avec Pasteur Jérémie, la prière contre 150 maladies. Et je me suis dit, il me faut cette prière-là. J'étais tellement mal que j'ai écouté cette prière-là. Et avec foi, à chaque fois que le pasteur citait une maladie et qu'il disait « tu es guéri », je disais « Amen, Amen » avec foi. Et instantanément, les douleurs sont parties. La fièvre est tombée, je me sentais très bien, plus de palpitations, plus de frissons. Je me sentais tellement bien que je me suis endormie 5 minutes plus tard. Et c'était ma première nuit complète après plus d'1 mois et demi. Vraiment, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et je voudrais encourager tous les malades à y croire et à recevoir leur guérison. Merci, soyez bénis. Le psalmiste dit « Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses ». C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je t'encourage à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.